C'est apparemment, il leur manque de la géopolitique et de la géostratégie. Sinon, un pays comme la Russie qui fait 31,58 fois la France, 31,58 fois la superficie de la France, c'est ça la Russie. C'est presque un continent. C'est elle qui fournit 40% de leur consommation en énergie à l'Europe, toute l'Europe. C'est elle qui fournit 34% du blé et du maïs au monde entier. Donc l'embargo contre la Russie, moi je trouve que sur le plan économique, objectivement, c'est un embargo qui est contre-productif. Puisque la Chine est prête, elle est prête à observer les besoins que les Européens refusent d'acheter à la Russie. La Chine a besoin de l'énergie. C'est un pays qui consomme beaucoup d'énergie, qui est 1,5 milliard. L'Europe, elle ne fait que 700 millions d'habitants. Donc, les besoins de l'Europe, si elle dit qu'elle n'achète pas à la Russie, la Chine est prête à observer ça. Donc l'embargo est où? Il est contre les Européens, pas contre la Russie. Vous avez l'Inde qui fait 1,3 milliard, un grand consommateur. Vous avez la Turquie, vous avez le Pakistan. Tous ces pays-là, ils peuvent acheter des produits à la Chine. C'est uniquement les Européens qui font l'embargo contre la Russie. La Russie continue à commercer avec le reste du monde. Donc, vous voyez, la stratégie adoptée par l'OTAN n'est pas bonne. L'OTAN a eu à conduire des guerres sur les bases des mensonges. Vous avez l'Irak, vous avez l'Afghanistan, vous avez le tout proche de nous, la Libye, où ils ont menti sur Kadhafi pour le tuer. Bon, toute cette stratégie-là, les gens ne vont plus accepter le suivre comme ça aveuglement. Donc, il faut qu'on fasse attention, qu'on réfléchisse, qu'on interroge vraiment les grands spécialistes, nos experts. On a des experts en géopolitique.